Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Perfect Marriage Revenge, un drama issu d'un web novel de 12 épisodes disponible sur Netflix et Viki. Du coup c'est un drama dont on a pas mal entendu parler en 2023 et je me suis dit que ça aurait été pas mal justement de vous faire un petit review parce que je l'ai vu, oui. À vrai dire, on m'en a tellement parlé de ce drama que je me suis dit, bon, faut quand même que je passe. Malgré le fait que je suis pas du tout fan de l'acteur masculin principal, je me suis dit quand même que j'allais lui laisser une seconde chance. Du coup, rapidement, je vais vous donner le casting de Perfect Marriage Revenge. Alors, en acteur principal, nous avons Seung-hoon. Seung-hoon, si vous le connaissez pas, il a fait pas mal de dramas. Un de ses rôles les plus connus, c'était dans My Secret Romance de 2017. Il avait aussi fait dans Yuri the Virgin en version coréenne. Personnellement, je suis pas très fan de lui, même pas du tout en fait. Mais voilà, j'ai quand même regardé le drama et on va dire que ça se regarde. Ensuite, en actrice principale, nous avons Jang Yoo-min. Jang Yoo-min, moi je la connaissais pas des masses. Elle avait joué dans Red Balloon. Ah oui, d'accord. Et je joue aussi Celebrity, visiblement. Red Shoes, Itaewon Class. Alors, Itaewon Class, je la resitue pas du tout. D'accord, elle avait comme Moonlight Drawn by Clouds, je crois que c'est ça. Ok. Et du coup, je pense que je vais directement vous donner le résumé du drama, de quoi parle Perfect Marriage Revenge pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui aimeraient en savoir plus. Il faut savoir que ce drama, en fait, c'est vraiment l'archétype même des dramas de vengeance et surtout dans le milieu extrêmement riche, donc par exemple Penthouse et ce genre de drama. Ce drama est vraiment orienté pour les personnes qui aiment le genre revanche dans des milieux extrêmement riches avec des méchantes belles mamans et ce genre de choses. Du coup, ça va parler de notre personnage qui s'appelle Iju. Iju, en fait, c'est une jeune femme, on nous explique, qui fait partie d'une famille extrêmement riche et on nous explique qu'en gros, cette famille-là a 2 filles. Iju, en fait, c'est l'aînée de la famille et on nous explique qu'en fait, que Iju n'est pas la fille biologique de ses parents. En fait, elle a été adoptée quand elle était très jeune. La petite sœur, d'ailleurs, vous allez la reconnaître parce qu'elle a joué dans Penthouse, mais ça, je vous laisserai regarder. On sait que Yidu en fait se fait maltraiter par sa famille ou en tout cas se fait maltraiter par sa belle-mère. Et au début du drama, elle va avoir un accident de voiture et elle va décéder. Et quand elle va se réveiller, parce que oui, elle va se réveiller, en fait, elle va se rendre compte qu'elle s'est réveillée 1 an auparavant. Et à partir de là, elle va décider d'absolument tout changer dans sa vie et de prendre du coup sa revanche sur sa famille parce qu'on va dire que sa famille lui a fait beaucoup de coups bas. Et elle va rencontrer du coup le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Dokwook, qui est lui du coup un homme extrêmement riche, un entrepreneur extrêmement accompli, qui est issu d'une famille riche. Ils vont se rencontrer et une romance va naître, mais voilà, je vous en dis pas trop, je vais vous laisser regarder. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que j'ai peur que si j'y vais trop loin, je vais vous spoiler. Mais en tout cas, ça part sur des bails de coups bas, hein, vraiment, sky is the limit. Si vous aimez les trucs, même Penthouse, ce genre de choses, je pense que vous allez kiffer. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et en point négatif? Je vais commencer par les points positifs du coup, parce que j'ai quand même quelques points négatifs, mais on terminera là-dessus. Alors, point positif, on va dire, moi, c'est un drama que j'ai plutôt apprécié. C'est pas forcément le drama de ma life, c'est pas mon drama préféré de tous les temps, mais ça reste un drama pour moi qui se regarde. C'est un drama, comme je l'ai dit, qui est très niche. C'est vraiment le côté revanche, clairement, dans des familles extrêmement riches, avec des coups bas à droite à gauche, de la tromperie et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un trope qu'on connaît déjà, c'est des mécaniques qu'on connaît déjà. En plus, c'est un drama qui suit vraiment les anciens codes, hein. Vraiment, quand je dis les anciens codes, c'est les anciens codes à la The Heirs, ce genre de choses, hein. C'est vraiment les dramas 2015-2016 et même avant. Ça reprend tous ces codes-là. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était assez satisfaisant de voir justement le personnage principal, entre guillemets, me faire mordre de la poussière aux membres de sa famille et ce genre de choses. C'est plutôt bien orchestré. C'est quelque chose qui se regarde quand même assez vite. T'as quand même envie de connaître la suite. Moi, j'ai bien apprécié. Malgré le fait que l'acteur principal, je l'aime pas trop. Seung-hoon, je suis pas du tout fan de lui, mais bon, là, ça va. J'ai réussi quand même à le regarder. Et c'est le premier drama que j'ai pu regarder de A à Z avec lui. Moi, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien entre les deux. J'ai beaucoup aimé le personnage principal féminin, bien évidemment. Je trouve que c'est celle qui brille le plus dans le drama. Et non, voilà, c'est un drama très niche. C'est le genre de drama que tu regardes quand tu veux te détendre, quand tu veux détendre tes nerfs et que voilà, t'as envie de voir des gens prendre cher. C'est vraiment le genre de drama. C'est un drama qui a clairement une audience. Et c'est un drama qui va plaire à cette audience-là, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aient pas apprécié le drama parce que voilà, c'est qui tout double en fait. Si vous n'aimez pas ce genre-là, passez votre chemin, clairement. Et du coup, alors j'ai quelques points négatifs par rapport à ce drama. Ce que je trouve dommage avec ce drama, c'est qu'il n'y a pas vraiment de budget. On voit qu'il y a zéro budget et j'ai envie de dire même la qualité de production, elle n'est pas vraiment folle. Plusieurs constats, je vais peut-être commencer par le visuel, la manière dont c'est filmé et l'éclairage. Je sais pas si vous savez, mais en Corée, il existe 2 types de dramas. Tu as les dramas normaux, standards, d'environ 16 épisodes, parfois 20 épisodes, avec une très bonne production, un très bon budget. Et tu as un deuxième type de K-drama en Corée qui est justement les K-dramas plutôt qui font 50, 100 épisodes. Et c'est des dramas que j'aime bien qualifier parfois de les feux de l'amour. C'est un petit peu le même principe, c'est des dramas qui sont faits dans des studios avec des éclairages qui font très artificiels, qui sont très crus, qui sont vraiment très violents. Personnellement, je n'aime pas du tout, c'est pour ça que généralement je regarde pas ce genre de drama parce que ça fait très les feux de l'amour.
Techniquement, Perfect Marriage Revenge est censé appartenir à la première catégorie. Dans la manière dont on nous le vend, c'est censé être un drama dans la première catégorie. Mais dans sa qualité de production, c'est un drama qui tombe dans la deuxième catégorie. Je trouve ça assez dommage en fait au niveau du visuel, comment ça a été fait. Je trouve que ça manque vraiment de budget avec les mêmes éclairages que dans les dramas à 100 épisodes. Mais ce qui me dérange à la limite le plus, parce qu'à la limite le visuel, je veux bien fermer les yeux, pourquoi pas. Ce qui me dérange, c'est au niveau de la prise son. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, c'est peut-être moi parce que je travaille maintenant sur le podcast, donc c'est peut-être à force d'entendre justement des audios. Je prends l'habitude, je suis sensible aux audios. Il y a vraiment un gros problème avec la prise son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, t'as vraiment des énormes écarts de son entre le moment où ils vont parler et le moment où il va y avoir des blancs, donc des moments de silence, où en gros tu vas entendre un bruit blanc hyper violent qui est juste désagréable et je me demande sincèrement ce qui s'est passé. Je sais pas, est-ce qu'ils ont eu un problème au niveau du tournage? Qu'est-ce qui s'est... Je sais pas. Je vous avoue, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vous invite à regarder, si vous n'avez pas encore vu le drama, je vous invite à faire attention à ça. Écoutez bien quand il parle et quand il s'arrête de parler, les écarts de son qu'il y a et ce bruit blanc intempestif que normalement t'es censé enlever en post-production, c'est quand même la base quand tu fais un drama. Donc là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé et je me dis franchement, s'ils avaient mis ne serait-ce que 10% du budget de Penthouse dans ce drama, franchement, je pense que le drama aurait eu plus de fame, le drama aurait été beaucoup plus populaire et je trouve ça vraiment dommage parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça a été produit avec 2 bouts de scotch et un fil, quoi. Après, ça n'a pas forcément empêché le drama d'être apprécié par les gens sur les réseaux sociaux, mais je trouve quand même que ça peut être un frein pour certaines personnes, par exemple, qui ne connaissent pas ce genre et qui débutent là-dessus et qui regardent cette qualité de production quand même qui n'est pas folle. Ça peut peut-être dégoûter ou juste pousser les gens à abandonner. Je trouve ça dommage en fait. Quitte à faire un truc, autant que ce soit clean de A à Z, vous voyez. Parce que même les dramas qui tombent dans la deuxième catégorie de 100 épisodes et autres, même eux, leurs prises son, elles sont potables en fait. Même eux, ils font des bonnes prises son. Le problème là, il appartient réellement à ce drama en particulier. Les seules fois où j'ai pu voir cette qualité-là de prise de son et de son, c'est dans les web dramas sur YouTube ou ce genre de choses ou les trucs un peu amateurs, vous voyez. Là, c'est tolérable. C'est quelque chose qui peut me sortir de l'histoire, je dois vous avouer, ça me dérange beaucoup. Après, autre point négatif, le drama peut-être en joue un peu trop sur le genre Cendrillon, sur les bords, parce que clairement notre personnage c'est presque une Cendrillon, en fait elle se fait maltraiter par sa famille et tout. C'est quelque chose peut-être qui était too much, un petit peu comme dans Penthouse d'ailleurs. Si vous avez vu Penthouse, vous devez constater que dans Penthouse, les premiers épisodes ils sont trop violents. Moi j'ai même failli abandonner Penthouse à l'époque parce que il y a un moment d'acharnement sur un personnage qui est vraiment sur une longue durée, qui dure je crois 5-6 épisodes, et c'est quelque chose qui peut te sortir de l'histoire ou qui peut te donner envie d'arrêter l'histoire. Donc moi ça a failli, mais j'ai quand même continué. Et après, un autre point négatif qui est... Bon, c'est un point négatif, ça dépend pour qui ça le sera. Ça peut être pour certaines personnes, comme je vous ai dit, en fait c'est trop prévisible et c'est trop cliché. Après ça dépend pourquoi vous regardez le drama, comme je vous ai dit. Si vous cherchez une intrigue où vous devez mener une enquête ou un côté un peu psychologique, c'est pas ici que vous allez le trouver, clairement pas. Ça c'est vraiment un drama pour se détendre. Regardez le personnage principal arracher les cheveux de la belle-mère, c'est pour ça qu'on regarde et rien d'autre. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommanderais le drama? Alors oui, je vous le recommande, mais je le recommande bien évidemment qu'à certaines personnes. Je le recommanderais pas à tout le monde. C'est un drama que je recommanderais pour les personnes qui aiment ce genre-là et qui cherchent ce genre de drama. Pour les personnes qui savent déjà qu'elles n'aiment pas du tout ce genre, vraiment, je vais pas vous le recommander, je sais que ce sera une perte de temps. C'est un drama si vous aimez bien le milieu un peu riche, avec justement... J'ai pas envie de dire une fille pauvre, parce que pour le coup, pour une fois, c'est pas une fille pauvre, c'est une fille riche. Mais voilà, avec ce côté un peu business, un peu money, un peu famille, un peu mariage arrangé, un peu revanche, un peu voilà, vous voyez ce genre-là quoi. En plus, il est disponible et sur Viki et sur Netflix. Donc bon, je trouve que c'est pas... En tout cas, je vois Netflix, mais je me demande si Netflix c'est pas que en anglais. En tout cas, Viki c'est sûr, c'est en VOSTFR. Et du coup, alors si je devais donner une note à ce drama, combien est-ce que je lui mettrais? C'est un peu compliqué pour moi parce que dans un sens, je vois le potentiel qu'il a et je sais qu'il va être apprécié, mais dans un autre sens, je peux pas non plus dire que c'est un de mes dramas préf, vous voyez. Donc je pense que je vais dire 15, c'était un 15 pour les personnes qui aiment ce genre-là. Voilà, je m'adresse vraiment, c'est une note pour les personnes qui aiment ce genre. Petit 15, je trouve que pour les personnes qui vont aimer ce genre-là, vous allez être contents, vous allez être servis. J'ai vu que beaucoup de gens ont apprécié le drama et ce que je constate, c'est que c'est beaucoup de gens qui débutent dans les K-dramas, hein. C'est ça qu'on constate aussi. Mais je peux totalement comprendre que les personnes qui découvrent les K-dramas l'apprécient, en tout cas, qui découvrent les K-dramas et qui commencent avec celui-là l'apprécient. Après, faut aussi pas oublier que c'est pas du tout représentatif de la Corée du Sud. Alors oui, c'est une des pierres angulaires des K-dramas, on va dire, parce que ça suit les grands codes des K-dramas, mais aujourd'hui, c'est plus des codes qui sont vraiment d'actualité ou qui sont de moins en moins utilisés ou qui sont utilisés que dans cette niche en particulier. Mais voilà, on constate que les K-dramas essaient de se détacher aussi de ces clichés-là. Ils essayent aussi de faire des genres totalement différents. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review sur Perfect Marriage Revenge. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que ça vous a aidé aussi à prendre une décision de si vous allez le regarder ou non.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, parce que oui, parfois il m'arrive de vous sortir des petites surprises, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications dès qu'un nouvel épisode sort. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spammer. Je vais pas sortir des épisodes tous les jours. Hein. C'est vrai que sinon c'est un peu compliqué de savoir quand je sors des épisodes parce que je fais généralement quand même, je le poste en story quand un épisode est sorti, mais je sais que tout le monde ne me suit pas nécessairement sur Instagram, donc ça peut être intéressant peut-être de recevoir une notification qui vous dit « Ah, elle a sorti un épisode ». Et si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, c'est vraiment quelques clics, ça paraît tout bête, mais ça m'aide beaucoup et ça aide d'une part la plateforme à comprendre que ce podcast vous plaît et qu'il est apprécié, et d'autre part ça aide aussi les personnes à se dire ah ok, le drama est apprécié, il y a pas mal de personnes qui ont noté, donc je vais me lancer dedans. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.